Hola l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui n'était pas prévue de base. C'était pas une vidéo de prévue. Mais je viens de l'apprendre et je viens de le savoir il y a quoi? Il y a 10 grosses minutes. Alors je crois qu'aujourd'hui, je crois que cette saison, en début de saison au FC Barcelone, il y a un chat noir. Je pense qu'à mon avis, c'est dû par rapport aussi au non-recrutement. Donc je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Donc Pedri blessé. Voilà, officiel. Pedri blessé. Il s'est blessé au Classico. En gros, une lésion musculaire au niveau de la jambe. Il sera absent durant 4 à 5 semaines. Donc c'est embêtant. À la fois oui, à la fois non. Je vais revenir sur ça. Mais bon, franchement, c'est saoulant. Depuis le début de la saison, c'est en moins la 10e blessure d'un de nos joueurs et d'un de nos joueurs titulaires. Là, on va récupérer Lewandowski et Olmo, qui ont repris l'entraînement collectif, qui vont, à mon avis, seront là ce week-end contre Elche. Johan Garcia, notre gardien, ça sera encore. Il s'est entraîné avec le groupe. Il sera sur le banc ce week-end, mais je pense pas qu'il sera titulaire. Je pense que ça sera encore Chesney. Je pense que Johan Garcia sera de retour contre Bruges le 5 novembre en Ligue des Champions, donc la semaine prochaine. Rafinha, ça sera vraiment après la trêve. Rafinha, parce qu'à partir du 9, en gros, si vous voulez, il y a la trêve. En gros, là, en fait, les 3 prochains matchs du Barça, c'est dimanche, là, le 2 novembre contre Elche. Après, c'est le 5 novembre en Ligue des Champions contre Bruges. Et après, c'est le dimanche 9 novembre en Liga contre le Celta. Et après, c'est la trêve internationale. Et après, le retour de la trêve, ça sera réception de Bilbao le 22 novembre. Et là, c'est là qu'on va récupérer Rafinha et Pedri, justement. Et avant ça, donc, Johan Garcia, comme j'ai dit, je pense qu'il sera de retour vraiment contre Bruges, donc la semaine prochaine, donc mercredi prochain. Et Lewandowski et Olmo, eux, ça va être là dimanche. Mais bon, depuis le début de saison, c'est des blessures sur blessures. Lamine Yamal n'est pas encore rétabli à 100%. Il y en a qui disent qu'il est à 70, donc à 80. Il a joué avec un ressenti de douleur contre le Real. Mais voilà, là c'est officiel, on vient de perdre Pedri. Donc, pourquoi ce n'est pas plus embêtant que ça? Je vais m'expliquer. Parce que là, en gros, Pedri, il va louper le match de dimanche contre Elche. Voilà. Il va louper le match de Ligue des Champions mercredi prochain contre Bruges. Et il va louper le match contre le Celta Vigo le 9 novembre. Voilà. Et après le 9 novembre, c'est la trêve internationale. Donc, il sera de retour contre Bilbao le 22 novembre. Donc, en soi, c'est chiant. Mais en soi, pas trop, parce que normalement, même sans Pedri, normalement, les 3 matchs que je viens de vous citer, normalement, le Barça fait un 3 sur 3. Maintenant, faire attention, c'est contre le Celta. Le Celta, à chaque fois qu'on va là-bas, le Barça a toujours du mal. Le Celta, c'est une genre de bête noire pour le FC Barcelone. Et ça, tout le temps. Tout le temps. C'est vraiment un adversaire. Le Celta, quand on va chez eux là-bas à Balaidos, dans leur stade, on a tout le temps eu du mal. De toute façon, chaque équipe, tu prends le Real, le Barça, le Bayern, le PSG, bref, on a toujours une équipe chat noir. Tu vois ce que je veux dire? On a toujours une équipe contre laquelle on a du mal. Toutes les équipes, c'est ça en fait. Et nous, c'est le Celta Vigo. À une époque, c'était la Real Sociedad. Ça a duré jusqu'en 2018-2019. Je vous parle à l'extérieur. Hein. Je parle à l'extérieur, pas chez nous à Barcelone. À une époque, c'était vraiment au stade Anoeta, donc à la Real Sociedad, qu'on avait du mal, qu'on n'y arrivait pas. Et à partir de 2019, ça y est, on a commencé à leur mettre des fessées chez eux. Mais le Celta Vigo, chez eux, c'est tout le temps chiant. Donc, sur ces 3 matchs que Pedri va louper, et Rafinha va louper aussi, euh, le plus chiant pour moi, c'est le Celta Vigo. C'est à l'extérieur, c'est chez eux, c'est un terrain hostile, ça va être chiant. Donc là, ça m'embête par rapport à ça. Maintenant, ce qui est bien dans un sens, c'est que, ok, Rafinha va louper ces 3 matchs-là. Ok, Pedri va louper ces 3 matchs-là aussi. Mais après le 9, ce qui est bien, c'est que eux, au moins, ils n'iront pas à la trêve internationale. Avec l'équipe, soit pour le Brésil pour Rafinha, soit l'Espagne pour Pedri. Donc ils vont pouvoir se reposer aussi. Ça va faire du bien. Ils vont pouvoir bien récupérer aussi. Parce que Pedri, c'était le 49e match consécutif qu'il enchaînait en fait. Face au Real, il venait d'enchaîner son 49e match consécutif. Tout Barça et sélection Espagne confondu, tu vois ce que je veux dire. Mais à un moment donné, ça c'est dû à quoi les gars? C'est dû à quoi? C'est dû au non-recrutement. Parce que le Barça ne joue pas la Coupe du Monde des clubs entre mi-juin
juin et mi-juillet. Il ne la joue pas. Mais c'est l'équipe qui n'a pas recruté. Le Barça, il faut savoir que, à part Dani Olmo, été 2024, Rashford, été 2025, avec Johan Garcia, et Rooney, on n'a recruté personne. L'année dernière, on a enchaîné plus de 70 matchs avec la même équipe, le même 11, à un niveau mais exceptionnel. Plus avec l'Espagne, tu prends l'Euro 2024, tu prends la saison avec le Barça, plus les matchs qu'il y a eu avec l'Espagne, plus la Ligue des Nations. Sans recrutement, à un moment donné, ça va péter et ça doit péter. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé en fait. Donc voilà pourquoi au Barça, j'en veux à Deco, notre directeur sportif, donc celui qui gère le côté sportif et le côté recrutement. Et aussi un peu à Laporta, parce qu'en fait, Flinch voulait des renforts, mais eux non. Non, on fera avec l'effectif qu'on a. On avait quand même Denzel Dumfries, le joueur de l'Inter de Milan. Il avait une clause à 25 millions d'euros. Tu peux la péter, la clause. Il y avait des joueurs comme ça on aurait pu faire 2 recrues. Un au milieu et un sur les ailes en défense ou on est lié. On ne l'a pas fait. On n'est pas parti, on n'a pas fait. On n'a pas fait. On n'a pas fait. Parce que tout l'été, on s'est concentré sur l'autre finito et l'autre dégueulasse de Nico Williams. Ce qui veut dire en gros que voilà, on a laissé passer des milieux de terrain, on a laissé passer. Tu prends Reinders de Liverpool. De base, on était sur lui. Mais le fait que la direction s'est beaucoup trop concentrée sur Nico Williams, Reinders, frérot, il va pas t'attendre. Lui, il voulait signer, il va pas t'attendre. Liverpool s'est pointé, Liverpool, ils ont proposé un montant, ils ont proposé un salaire. Le mec, il a signé, il va pas attendre le Barça. Ce qui est logique. Il y avait aussi Guimarães de Liverpool. Hein, lui, c'est pareil. On aurait pu aller sur lui. Il nous a attendu jusqu'à fin juillet, le mec. Fin juillet, il a dit, je vais attendre le Barça jusqu'à fin juillet. Avant de donner une réponse à Newcastle. Pas de réponse, il a signé un nouveau bail avec Newcastle. Voilà, et derrière, tu te retrouves qu'avec Rashford, Rooney. Et Rooney, encore une fois, comme je vous ai dit, tu n'as pas d'assurance avec lui. C'est un joueur qui, l'année dernière, avec Copenhague, fait une très belle saison, fait une très belle Ligue des Champions. Avec la Suède, il est très bon. Mais voilà, tu peux pas te dire c'est le joueur qui va te faire gagner des titres. Non. Donc voilà, tu te retrouves là depuis le début de saison qu'avec des blessés. C'était sûr, tu repars avec le même effectif. Le même effectif. Donc c'est logique qu'à un moment donné, ça pète. C'est logique. Les mecs, c'est pas des robots. C'est pas des robots. Là, depuis le début de saison, on a De Jong qui a été blessé. Yamal qui a été blessé. Rafinha. Lewandowski. Olmo. Koundé. Bardé. Kubalsi. Christensen. Je suis déjà à 9 joueurs. Garcia, notre gardien. Il y a Ter Stegen qui est blessé aussi. Gavi. Je suis déjà à 12 joueurs. Vous imaginez? En gros, je suis déjà à une équipe titulaire. Mais c'est trop. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Maintenant, ok. Faut relativiser. C'est mieux que ça t'arrive en début de saison. Ça veut dire août, septembre, octobre, novembre, allez, décembre. Que ces choses-là, ces blessures-là importantes, t'arrivent en fin de saison. Parce que l'année dernière, il ne faut pas oublier qu'on arrive en demi-finale contre l'Inter. On n'a pas Koundé, on n'a pas Bardé, on n'a pas Lewandowski. Et on n'avait pas Dani Olmo. Si Dani Olmo était là, mais il revenait de blessure au match aller. Mais en tout cas, on n'avait pas Koundé, ni Kubalsi, ni Baldé. Donc t'imagines, tu arrives sans tes 2 meilleurs latéraux sur la saison. Parce que l'année dernière, Koundé et Baldé, sur la saison, ils sont énormes. Oui, c'est vrai que de l'autre côté, il y a aussi Mendes et Hakimi. Mais derrière Mendes et Hakimi, t'as Koundé et Baldé. Et pour moi, pourquoi je mettais Koundé numéro 1? Parce qu'il ne faut pas oublier que le mec de base, c'est un défenseur central. Il s'est réinventé arrière droit, les gars, le mec. Mais quand tu vois ce qu'il a donné en tant qu'arrière droit, c'est exceptionnel. Donc, tu ne peux pas enchaîner une deuxième saison. Quand tu sais que les pré-saisons, que la préparation de pré-saison avec Hansi Flick, elle est poussée au max. Parce que lui, en fait, il pousse son équipe au max entre juillet et fin juin, juillet et mi-août. Pour qu'elle soit prête en deuxième partie de saison. Il y a souvent des gens qui ne comprennent pas ça en fait. En fait, ta préparation d'avant-saison, elle te sert pas pour le début de saison. Parce qu'en début de saison, tu peux avoir le contre-coup justement de la pré-saison. Et ce contre-coup, il peut durer 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Et tu fais des mauvais résultats,
ton football, il n'est pas très bon. Mais en fait, ces préparations-là, elles sont faites pour que tu arrives vraiment en janvier, bien frais, physiquement frais, techniquement plus à l'aise et en termes de jeu, que ce soit plus fluide. Regardez juste, tu prends Zidane. Zidane, tu prenais le Real de Zidane durant les 3 saisons. Bon, on va pas revenir sur l'arbitrage. Je vais faire abstraction de ça parce que entre 2007 et 2018, on l'a beaucoup vu, mais enfin bref. Mais tu prenais son Real à lui, avec les pré-saisons qu'il faisait. En début de saison, son Real était compliqué, c'était compliqué. Et à partir de février, les mecs, ils étaient boostés. Boostés grâce à la prépa d'avant-saison qui servait à ça en fait. Mais là, en fait, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que là, en gros, Pedri, il va louper ces matchs-là. Donc, il va louper Elche, il va louper Bruges, il va louper le Celta Vigo. Pour moi, de base, même sans Pedri, tu fais un 3 sur 3. Il n'y aura pas Rafinha aussi. Rafinha ne sera pas là aussi. Donc, même sans Pedri et Rafinha, de base, là, tu fais un 3 sur 3. Maintenant, attention. Comme j'ai dit, le Celta, c'est là-bas, c'est chez eux. Le Celta, c'est un chat noir. C'est un chat noir au niveau pour le Barça. Elche, ils font un très bon début de saison. Je crois qu'ils sont dans le top 5. C'est pas je crois qu'ils sont même dans le top 4, top 5 de la Liga cette année dans le classement. Ils font un très bon début de saison. C'est la surprise du début de saison. À un moment donné, surprise, à un moment donné, t'es le Barça, t'es chez toi, t'es à la maison. Elche ou pas Elche, tu dois les taper. Donc c'est dimanche à 18h30. De base, pour moi, tu dois les taper. Même s'ils font un bon début de saison, t'as Lewandowski qui sera là, Dani Olmo sera là, Johan Garcia, je pense qu'il sera sur le banc. Il ne pourra pas être titulaire. Il sera de retour de blessure. Il sera sûrement avec l'équipe, mais Flink ne le mettra pas titulaire. Je pense qu'il le mettra titulaire vraiment contre Bruges mercredi prochain en Ligue des Champions. Mais voilà, donc Pedri blessé, ça me casse les pieds parce que c'est le métronome, c'est le patron du milieu de terrain. Tu vois, dans chaque grosse équipe, tu prends. Tu vois, au PSG, au milieu de terrain, c'est Vitinha. Tu vois ce que je veux dire? Au Bayern, au milieu de terrain, c'est Kimmich. Tu vois ce que je veux dire? Au Real, au milieu de terrain, ils sont personne. Force est de constater qu'au milieu de terrain, au Real, pour l'instant, il n'y a pas ce joueur qui se. Il y a Mastantuano, Bellingham, Chouameni, Güler, Kamavinga. En ce moment, il y a peut-être Güler qui est au-dessus des autres. Mais voilà, tu prends chaque équipe au milieu de terrain, ils ont leur patron, leur métronome. Tu vois ce que je veux dire? Tu prends Arsenal, c'est Ondegaard. C'est eux, tu vois. L'Inter de Milan, Canaloglou. Ouais, Canaloglou. Ou allez, Barella. Tu prends City. City, c'est un peu plus compliqué. Mais au milieu de terrain, ils ont un patron. Mais tu prends le Milan AC cette année, c'est Modric le patron, tu vois. Donc voilà, ce qui est embêtant, c'est qu'au milieu de terrain, on va plus avoir ce métronome. Maintenant, Pedri blessé, ça va pouvoir lui laisser le temps aussi de bien récupérer, de se reposer. Tu peux envoyer De Jong, Fermin, Cachado. Olmo, Cachado, Fermin. Olmo, De Jong, Fermin. T'as compris? Au milieu de terrain, on a la chance, pour moi, je dis bien pour moi et pour beaucoup d'experts, d'avoir le meilleur milieu de terrain au monde et le plus fourni en fait. Maintenant, c'est vrai que c'est embêtant quand on t'enlève ce cerveau, c'est embêtant. Mais ça peut lui faire du bien lui aussi de souffler. Donc voilà, donc blessure de Pedri, embêtant. On verra si ça va impacter sur le jeu du Barça. Comme j'ai dit, là, on récupère Lewandowski et Olmo. Dans un sens, c'est bien. T'as Pedri qui est blessé, c'est chiant. Ok, il sera de retour, comme j'ai dit, le 22 novembre contre Bilbao. Il va louper les matchs contre Elche, Bruges et Vigo. Après, c'est la trêve internationale. Il n'ira pas avec l'Espagne. Il reviendra le 22 novembre contre Bilbao. T'as Rafinha qui va louper aussi les matchs contre Elche, Bruges et Vigo. Il sera de retour contre Bilbao le 22 novembre. Mais sinon, à part eux deux, tu auras tout le monde. Bon, Diaby, Ter Stegen, c'est des blessures de longue durée. Eux, ils sont de retour pas avant décembre, janvier, tu vois. Voire, ouais, plus décembre, on va dire. Mais sinon, là, tu vois, ce week-end, déjà, tu récupères Olmo, Lewandowski. Voilà, c'est déjà très très bien, tu vois. Ça va faire du bien aussi. Ça va quand même faire du bien, tu vois. Tu récupères aussi Johan Garcia. Même s'il ne sera pas titulaire ce week-end, je pense que Flynn ne prendra pas le risque. Mais tu récupères ton gardien titulaire. Donc, ce qui veut dire déjà, ce week-end, contre Elche, tu auras Lewandowski, Olmo, 100%. Quand je dis 100%, ça fait quand même un mois qu'ils sont blessés. Mais tu vas quoi, 3 semaines qu'ils sont blessés. Mais tu m'as compris, Lewandowski un mois. Mais tu m'as compris que tu récupères quand même Lewandowski, Olmo et Johan Garcia sur le banc. Mercredi prochain, déjà en Ligue des Champions, tu auras déjà Johan Garcia, Lewandowski et Olmo de récupérer. Et après, ces 3 matchs-là, tu as la trêve internationale. Je crois que c'est la première fois que je suis content qu'il y ait une trêve internationale. Voilà.
Donc voilà, c'est la vidéo sur quoi vous voulez se baser. Voilà sur quel sujet je voulais me baser aujourd'hui. Donc Pedri blessé. J'espère que franchement, j'espère vraiment qu'après ça, ça va s'estomper. J'espère qu'après ces blessures-là, qu'on aura récupéré vraiment tout le monde. Ça veut dire à partir de fin novembre qu'on aura vraiment récupéré Rafinha et Pedri, que là il y aura tout le monde. Sans compter Gavi et Ter Stegen qui sont des blessures de longue durée, qui se retrouvent pas avant décembre. J'espère que là vraiment il y aura plus de blessés. Là j'espère. Parce que concrètement depuis que le début de la saison il a commencé depuis août, je pense que là les blessures elles s'enchaînent. Là je pense que c'est bon. Ça serait bien que ça nous lâche la grappe. Là. Ça serait bien que ce chat noir il nous lâche la grappe et qu'on récupère notre 11 à 100% et qu'on retrouve notre équipe à 100%. Donc voilà les gels, sur ce, bah, je vous souhaite un bon milieu de semaine, vu qu'on est mercredi. Et puis force pour ceux qui bossent. Arrivederci.